Bienvenue aux vidéos éducatives de Plastifab portant sur l'installation de l'isolant Plastispan sur un mur intérieur de sous-sol. Tout au long de cette série, nos experts vous guideront à travers les étapes que nous vous recommandons de suivre afin de compléter votre projet avec succès. Peu importe votre niveau d'expérience, vous pouvez vous servir de ce vidéo comme guide afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour votre projet. Dans plusieurs cas, l'isolement d'un mur de sous-sol avec l'isolant Plastispan peut réduire jusqu'à 30 % la perte de chaleur par le mur. L'isolement de votre mur de sous-sol intérieur avec l'isolant rigide Plastispan s'effectue en 4 étapes. On doit nettoyer le mur, mesurer, ajuster et installer, fixer le Plastispan au mur et construire une ossature de bois pour supporter les matériaux de finition du mur. La première étape est de nettoyer le mur. Les surfaces doivent être propres, sèches et libres de corps étrangers ou de protubérances coupantes. Mesurez, ajustez et coupez l'isolant Plastispan avec un couteau ou une scie manuelle à petites dents, comme une scie passe-partout ou une scie à gypse pour accommoder les ouvertures telles que des fenêtres. En débutant dans un coin, attachez l'isolant rigide Plastispan au mur du sous-sol en utilisant un adhésif compatible avec l'isolant de polystyrène expansé. L'adhésif doit obligatoirement être utilisé selon les directives du fabricant de l'adhésif. Afin de créer un coupe-vapeur, les joints de l'isolant rigide Plastispan devraient être aboutés fermement ensemble. L'espacement entre les joints ne devrait pas être plus large qu'1 millimètre. Vous pouvez éviter les espacements en appliquant de l'adhésif entre les planches d'isolant. Devant la surface de l'isolant Plastispan, construire une ossature en bois qui servira de support au mur en plaque au plâtre d'un minimum d'1 demi-pouce en épaisseur. Cette ossature doit être construite en utilisant des pièces en bois d'au moins 2 sur 2. L'espacement des poteaux verticaux de l'ossature ne doit pas excéder 24 pouces centre. Attachez l'ossature aux solives du plafond et au plancher du sous-sol de façon à ce qu'il soit de niveau en laissant un léger espace entre la surface de l'isolant et l'arrière de l'ossature. Le câblage électrique peut être placé à l'intérieur de l'ossature du mur, dans l'espace entre l'isolant et l'arrière de l'ossature. Des coffrets de branchement peu profonds doivent être utilisés. Attachez le plaque au plâtre d'une épaisseur minimale de demi-pouce au parement de l'ossature du mur. Et voilà, votre mur de sous-sol intérieur est maintenant bien isolé. L'isolant Plastispan que vous avez installé fournira une couverture isolante monolithique afin d'éliminer les chocs thermiques. Merci d'avoir choisi l'isolant Plastispan. N'oubliez pas que des informations supplémentaires sont disponibles. Afin d'obtenir nos feuilles éducatives détachables, informez-vous auprès de votre fournisseur de matériaux de construction local. Si vous avez d'autres questions, visitez notre site Internet www.plastifab.com ou en nous contactant directement au 1-888-446-5377 où le service en français est disponible. Ces informations doivent être utilisées à titre de guide seulement dans l'installation efficace de l'isolant rigide Plastispan. L'isolant Plastispan, simplement une meilleure façon d'isoler votre maison.